elle va nous partager un peu sur Git et GitHub. Je crois que vous avez déjà vu ça. Et donc, bienvenue encore. Sans pour tarder, je vais devoir inviter Rosette. Rosette, vous êtes avec nous? Ah oui, je suis là. Voilà, je vais essayer un peu de voir concernant le partage. Voilà, un instant. Vous pouvez voir mon écran, j'espère. Oh oui. Voilà, je essaie un peu de partager. Juste un instant. En attendant, bienvenue Rosette. Vous pouvez déjà faire une petite présentation. Voilà, bienvenue à la parole. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bon, je Oui, réponds bonsoir. Rosette Kavira. Je suis étudiante de la L1 IG Ancien Système de l'ISP de Bukavu et je suis membre du GDC Lead ISP Bukavu. Je suis également membre du Women Tech Maker de Bukavu, Women Tech Maker Kivu. Ce soir, je vais partager avec vous sur les bases de Git et GitHub. C'est-à-dire, nous allons essayer de comprendre les fonctionnalités de Git et comment l'utilité de Git, comment on peut se lasser, comment on peut démarrer avec Git en fait. Et on va aussi essayer de voir à quoi Git nous est utile. C'est-à-dire quel est le genre de problème que Git résout dans le monde des développeurs. Pourquoi recourir à Git et c'est dans quel genre de cas ou de situation qu'il faut recourir à Git ou GitHub. Genre, je vais parler des deux. Et c'est cela, pas pour autant tarder. Nous allons déjà commencer par, par le commencement en fait. Oui, tu peux passer ta site. Allô, vous me captez? D'accord. Et donc, nous avons la problématique. À quoi Git nous est utile? Dans le monde du développement, il y a beaucoup de développeurs, que ce soit débutants ou professionnels. Quand on est juste au début, on ne sait pas comment orienter ces projets, contrôler, en fait, comment porter et sur ces projets afin de bien les garder. C'est pour cela que vous allez voir bon nombre de personnes au début, quand elle conçoit son application, soit son logiciel, l'application fonctionne déjà correctement. Ce projet que j'ai mis, c'est le premier projet, ça fonctionne déjà correctement, il n'y a pas de faille. Mais après, à un moment donné, la personne va trouver nécessaire d'insérer de nouvelles fonctionnalités ou soit de mettre des modifications dans son projet ou soit dans son application. Et pour cela, la personne aura peur de pouvoir modifier, de pouvoir apporter les modifications dans le même projet parce qu'il s'est dit, si je modifie dans le même projet et que ça ne fonctionne pas après, j'aurais perdu tous les deux. C'est pour cela que bon nombre de développeurs, de bêta et certains professionnels peut-être, ils préfèrent faire des copier-coller. Genre, la personne va prendre ce premier projet, il en fait un second. Et c'est dans ce deuxième projet-là qu'il va apporter ou qu'elle va apporter des modifications, qu'elle va essayer de nouvelles fonctionnalités. À la fin, elle va tester, elle trouve que ça marche. Dès que ça marche, donc, il abandonne déjà le premier projet, là, ça devient obsolète, il commence à travailler avec le second. Et encore, au fur et à mesure que le temps passe et la technologie aussi évolue, la personne va trouver encore nécessaire de pouvoir insérer d'autres fonctionnalités encore dans son projet. Il va encore avoir peur. Il dit que si je change dans le même projet, dans le deuxième projet ici, peut-être qu'après, ça ne va pas fonctionner. C'est pourquoi il va encore faire les copier et coller. Il va en faire un nouveau fichier et c'est dans ce fichier-là qu'il va appeler peut-être projet 3, projet final 3 ou projet final, je ne sais pas, 4, ça dépend. Dans ce projet-là qu'il va encore apporter des modifications. Dès qu'il finit encore avec les modifications, il trouve que ça fonctionne correctement. Après, à un moment donné, il va encore trouver que ça ne marche pas. Et vous allez voir qu'il est en train de faire, genre, je peux dire, une routine. Il ne fait que des copier-coller, des copier-coller. Des copier-coller. Il ne sait pas comment il peut parvenir à faire des modifications dans un même projet, ça pour autant affecter les anciennes versions, quoi. C'est pour cela, dans ce genre de cas, Git, aujourd'hui, nous allons découvrir des outils
qui vont nous aider à résoudre ces genres de problèmes, qui vont nous aider à versionner, à comment on peut versionner nos projets et aussi les contrôler, ça pour pas se faire tas de soucis. Et aussi le problème avec ces systèmes de copier-coller, tu copies le premier projet, le deuxième, le troisième, ça consomme aussi l'espace de stockage. Or, dans le monde de développement, il faut toujours lutter. Il faut toujours maximiser l'espace de stockage. Alors, quand on a beaucoup de fichiers comme ça, beaucoup de fichiers, et ça consomme l'espace de stockage, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi, alors, quelle est la solution? Quelle est la solution proposée pour ces genres de problèmes, pour pouvoir pallier à ces genres de problèmes? La solution proposée n'est rien autre donc que Git et GitHub sont donc les outils des développeurs. Git et GitHub sont les outils essentiels pour être développeur. Alors, vous allez me dire, Git c'est quoi et GitHub c'est quoi? Alors, Git, Git, c'est un système de contrôle des versions des projets qui permet de contrôler les fichiers et de revenir à leur version antérieure. Qu'est-ce que ceci veut tout simplement dire? Ceci veut tout simplement dire que Git va nous aider à versionner nos projets. Au lieu de faire le copier-coller, Git va nous offrir la possibilité de pouvoir travailler dans un seul projet, dans un seul fichier, mais aussi de pouvoir y apporter des modifications. Si on a besoin de nouvelles fonctionnalités, on aura la possibilité de toujours travailler dans la même version des projets. Et s'il y a des problèmes avec les modifications que nous avons apportées dans le projet, si par exemple nous avons apporté une certaine modification et qu'à la fin on trouve que la modification là affecte ce qui était déjà là, Git nous offre toujours aussi la possibilité de pouvoir revenir à l'ancienne version. Donc, de nous faire revenir à l'ancienne version, question d'éviter les erreurs que nous avions déjà commis. Parce que vous voyez avec les problématiques que je vous ai présentées, là, quand vous avez copié, vous avez déjà le premier fichier, ou soit le premier projet qui stocke la première version. Le deuxième projet, là, c'est là que vous pouvez modifier. Et donc, si vous abîmez, vous pouvez tout simplement supprimer le deuxième projet, rester avec le premier. Mais avec Git, vous allez travailler dans un même fichier. Et là, même, vous allez apporter des modifications. Vous allez aussi contrôler, non seulement versionner le projet, vous allez aussi avoir la possibilité de faire les suivis sur les modifications que vous avez apportées sur votre projet. Voilà donc à quoi nous sert Git. Vous pouvez revenir à la version antérieure. Vous pouvez aussi modifier, faire le suivi sur la modification, soit les modifications que vous avez apportées. Alors GitHub quant à lui, c'est une plateforme d'hébergement de code permettant une meilleure collaboration pour le partage et la gestion des projets. GitHub, cela veut dire que GitHub, une plateforme, quand on voit une plateforme, c'est déjà, on peut dire que c'est un serveur. C'est une plateforme d'hébergement des codes. C'est un serveur qui permet aux développeurs de partager leurs projets. L'avantage avec GitHub, c'est quoi? Quand tu utilises GitHub sur ton PC, tu as l'avantage de pouvoir partager tes codes avec quelqu'un qui est distant avec toi. Tu peux aussi collaborer avec d'autres développeurs en distance. Tu peux aussi suivre les modifications de leurs projets et ceci grâce aux différentes fonctionnalités de GitHub, bien sûr. Et donc, GitHub, lui, avec lui, c'est une plateforme, c'est en ligne, genre, vous allez avoir la possibilité de collaborer avec les développeurs qui sont ailleurs. Vous pouvez travailler dans un même fichier. Par exemple, moi, je suis à Bukavu. Il y a, par exemple, Madame Joséphine qui est à Goma. On peut faire un projet ensemble. Moi, je suis à Bukavu. Lui, elle est à Goma. On va travailler dans le même fichier. Et grâce à GitHub, j'aurai la possibilité de pouvoir accéder dans ce code source elle-même. Je peux apporter des modifications. Elle aussi peut apporter des modifications dans mon compte. Et donc, allez-y comprendre que Git et GitHub, pour versionner nos projets, pour faire le suivi des contrôles, les suivis, soit les contrôles de nos projets, sont vraiment les meilleurs outils, les outils impeccables pour nous aider à pouvoir bien travailler avec sans nous faire beaucoup trop de tracasseries, sans nous casser beaucoup trop la tête. Et donc, les bases de Git. Les bases de Git, pour ce qui est
des bases de Git, la première des choses, vous devez connaître le fonctionnement des Git. Et donc, base de Git, le fonctionnement des Git. Ici, nous allons voir les éléments clés qu'il faut nécessairement maîtriser quand vous utilisez Git. Les éléments de base, les éléments principaux qu'il faut savoir quand vous utilisez Git. Et donc, la première des choses qu'il faut connaître, c'est quoi? C'est les dépôts Git. Les dépôts Git, comme vous l'avez bien dit, que ça nous aide à travailler dans un seul fichier, à apporter des modifications dans un seul fichier. Ça pour autant faire des copier-coller. Ça pour autant beaucoup nous gaspiller de l'espace. Donc, les dépôts Git, ils stockent les fichiers et l'historique des modifications. Qu'est-ce que ceci veut dire? Stocker les fichiers et l'historique des modifications. Cela veut tout simplement dire que dépôt Git et dépôt Git, c'est un espace de stockage où Git enregistre toutes les versions de votre projet. Quand vous travaillez avec Git et que vous voulez stocker, stocker vos fichiers, voir les historiques, vous aurez besoin juste de ces dépôts où est-ce que vous allez classer tout ce que vous avez comme modification. Vous créez le premier projet, vous voulez les modifier, vous augmentez le code, les lignes de code. Après, vous voulez les modifier. Là, que tout cela se stocke, toutes les modifications là vont se stocker dans ce qu'on appelle un dépôt Git. Vous voyez que c'est seulement dans un seul fichier, dans un seul endroit, c'est pas éparpillé comme l'autre fois, c'est pas éparpillé. Et donc, c'est ça, le fonctionnement de Git va vous offrir un emplacement efficace pour stocker vos fichiers, pour stocker vos informations, toute l'historique de vos modifications. La deuxième fonctionnalité qu'il faut savoir, c'est les fichiers suivis. Un fichier suivi, c'est tout simplement, ce sont tout simplement des fichiers que Git surveille, c'est-à-dire ce sont les fichiers qui sont contrôlés par Git. Et ça se comprend facilement, contrôlé par Git. L'autre fonctionnalité, la fonctionnalité suivante, c'est les branches. Les branches, c'est quoi? Une branche, ça permet de travailler sur différentes versions et de tester les modifications sans affecter la version principale. Travailler sur différentes versions et tester les modifications sans affecter la version principale, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que vous pouvez être en train de travailler dans un projet, bien sûr, mais il y a problème, vous avez problème de bug, il y a une partie. Prenons l'exemple, par exemple, dans la programmation orientée objet où vous avez différents objets. Vous allez voir que quelque part dans un objet, il y a des dysfonctionnements. Quelque part, ça ne fonctionne pas. Vous serez obligé de modifier là-bas et du coup, ça peut affecter l'autre projet, soit la partie précédente. Ça peut affecter. Maintenant, avec Git, si vous créez des branches avec Git, ça va vous permettre de travailler à parallèle. C'est-à-dire, vous créez une branche qui est parallèle du projet principal. Et dans cette branche-là, vous pouvez apporter des modifications. Et faire apporter des modifications, ça pour autant affecter la première version. C'est qu'une branche, quelque sorte, ou appelée démon, c'est tout simplement une branche. C'est une version parallèle de votre projet. Genre, vous créez une version qui est à part de votre projet et elle permet de travailler sur des fonctionnalités ou des bugs. Vous pouvez corriger des erreurs dans cette branche sans pour autant affecter la branche principale qui est, généralement, la branche principale, elle est appelée main ou soit master. C'est ça pour ce qui est de la branche Git. Vous trouvez que là, vous avez la possibilité, en fait, de travailler aisément. Vous pouvez corriger les erreurs, ça pour autant affecter, modifier des codes, ça pour autant créer des problèmes, ça pour autant affecter les autres projets qui sont déjà précédents, soit les autres versions qui précèdent la version dans laquelle vous vous trouvez. À part les branches, nous avons aussi ce qu'on appelle les commits. Les commits, c'est un sauvegarde avec un commentaire ou un message explicatif. Elle sauvegarde avec un message ou un commentaire explicatif. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que quand vous avez déjà fait une modification,
vous voulez l'enregistrer, sauvegarder, c'est-à-dire vous voulez enregistrer cette modification, vous aurez besoin du commit, la fonctionnalité. Bon, c'est une commande, c'est la commande commit, je crois, git commit-m qui permet d'enregistrer ou soit de libeller vos modifications. Ça va vous permettre de libeller les modifications que vous avez apportées. C'est-à-dire, c'est tout simplement une action qui enregistre les modifications apportées à votre projet. C'est une action. C'est que quand les modifications que vous avez faites, quand vous voulez les enregistrer, la commande qui va vous permettre d'enregistrer ces modifications, c'est la commande git.commit. Git commit va vous permettre d'enregistrer vos modifications. Et ce qu'il faut savoir ici, comme je l'ai bien dit tantôt, chaque commit est accompagné d'un message qui décrit le changement effectué. Par exemple, vous étiez projet, les modifications que vous aviez faites, c'était pour, par exemple, ajouter, prenons par exemple, vous travaillez sur une application de vente en ligne ou de vente, quoi. Vous pouvez dire ajouter client. Vous ajoutez cette fonctionnalité dans votre application. Vous ajoutez, c'est-à-dire les lignes de code dans l'application. Quand vous allez finir d'ajouter cette application, vous devez libeller cette partie-là pour mieux vous retrouver. Et pour libeller cette partie-là, la commande qui va vous permettre de libérer, de donner un nom, de nommer cette partie-là, c'est les commits, c'est-à-dire c'est une action. Et les messages que vous allez écrire là-bas, c'est les messages, ça sera un message ajouté client par exemple. C'est ça qu'on dit que chaque commit est accompagné d'un message qui décrit les changements effectués pour que vous puissiez chaque fois vous retrouver facilement. Pour vous retrouver facilement, donc vous devez utiliser cette commande-là, les commits. À part ça, maintenant, après avoir eu l'idée sur comment fonctionne Git, sur les fonctionnalités de Git. Là, vous devez maintenant vous lancer, vous devez maintenant commencer, vous devez maintenant démarrer avec Git. De toutes les façons, vous ne pouvez pas travailler, soit vous ne pouvez pas travailler dans quelque chose que vous n'avez pas. Tu ne peux pas utiliser Git alors que tu n'as pas Git sur ton PC. Tu n'as pas Git, comment tu vas l'utiliser? C'est pourquoi, pour vous lancer à Git, la première des choses pour démarrer avec Git, c'est que vous devez d'abord installer Git. Et pour installer Git, vous savez, c'est facile, c'est pas compliqué pour les gens qui ne connaissent pas Git, soit qui n'utilisent pas Git. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Git. Il y a beaucoup vraiment de gens qui utilisent Git. Maintenant, pour vous lancer, c'est pas compliqué. Vous allez juste... Premièrement, vous allez juste installer Git. Vous allez installer Git sur votre PC, sur votre ordinateur. Et le processus pour installer Git, vous allez installer Git et vous allez passer à la configuration de votre nom d'utilisateur et votre adresse mail. Ces derniers seront associés à tous vos commits, c'est-à-dire, avant d'utiliser Git, vous l'installez. Et pour installer Git, vous allez d'abord les télécharger, c'est-à-dire vous vous rendez sur le site officiel de Git. Vous allez cliquer sur les lieux, genre si vous allez faire, quand vous faites des recherches, et que vous tapez Git, déjà, ça vient avec les liens. Si vous cliquez sur ces liens, vous téléchargez le logiciel Git. Après avoir téléchargé, dans le processus de téléchargement, vous allez choisir votre système d'exploitation. Si vous utilisez par exemple Windows, vous allez choisir Git pour Windows. Si vous utilisez par exemple MacOS, vous allez choisir Git pour MacOS. Si c'est Linux, maintenant, vous allez d'abord préciser. Vous choisissez d'abord votre système d'exploitation. Parce que si par exemple tu utilises Windows et que tu choisis Git pour MacOS, vous voyez l'incompatibilité des tailles. Ça ne peut pas fonctionner vu que ce n'est pas destiné à votre système d'exploitation. Donc, là, il faut bien être prudent. Vous devez télécharger la version qui correspond à votre système d'exploitation. Après avoir téléchargé, vous passez maintenant au processus d'installation de Git. Bon, pour installer Git, là, vous allez justement lancer
les programmes d'installation et puis vous suivez les instructions à l'écran. Je sais que vous avez déjà installé beaucoup d'applications. Pour installer une application ou un logiciel, c'est la même chose. Dès que vous lancez l'installation, vous allez juste faire suivre le processus, les instructions à l'écran de votre ordinateur. Là, vous suivez les instructions, vous patientez. Après, à la fin, vous allez passer à la vérification d'installation. Quand vous passez à la vérification d'installation, qu'est-ce qui va vous confirmer? Qu'est-ce qui va vous prouver que réellement votre installation a réussi? C'est qu'à la fin de l'installation de Git, on va vous afficher la version de Git que vous avez téléchargée. Si par exemple, vous avez téléchargé la version VD, version D, 44, je ne sais pas combien, il y a plusieurs versions. Comme vous savez, Git a déjà évolué. La version, maintenant à l'écran, on va vous afficher à la fin la version que vous avez téléchargée. Dès que vous trouvez que la version est déjà là, donc c'est que l'installation est déjà faite et c'est correct en fait. Et après, configurez votre nom d'utilisateur et votre adresse mail. Ces adresses seront à tous vos points, c'est-à-dire toutes les modifications que vous allez apporter, toutes les opérations que vous allez effectuer, ils seront associés à votre nom d'utilisateur et aussi à votre adresse mail. Et donc, si vous voulez vous lancer déjà, si vous voulez installer, c'est facile. Voilà le processus en quelque sorte. Tout n'est pas détaillé ici à l'écran, mais bien sûr, si vous allez sur Google, vous tapez Git, on va vous amener directement et vous allez suivre les processus d'installation de Git. Et après, nous avons le fonctionnement des GitHub. Avec le fonctionnement des Git, nous venons de voir comment Git fonctionne. Nous avons d'abord dit que Git, c'est un système informatique de contrôle des versions des projets. C'est-à-dire, nous permet non seulement de versionner nos projets, mais aussi de faire les suivis sur nos projets. Nous pouvons faire des modifications sur nos projets. Il nous donne la possibilité de revenir à l'ancienne version si du moins nous trouvons des complications en avançant. Nous avons vu le fonctionnement de Git. Git fonctionne avec ce qu'on appelle le dépôt Git, qui n'est rien autre qu'un espace de stockage qui permet de stocker vos versions ou soit vos projets. Après un dépôt Git, nous avons parlé des branches. Nous avons dit qu'une branche, c'est tout simplement une version qui est parallèle de votre projet. C'est que cette version va vous permettre de modifier, de travailler, de corriger des bugs, de modifier le code, sans pour autant affecter la version principale, sans pour autant affecter la version originale. C'est ça, Git, c'est ce qu'on appelle la branche ou les branches à Git. Et après, nous avons vu ce qu'on appelle les commits. Les commits, lui, c'est juste une action qui enregistre les modifications apportées à votre projet. C'est-à-dire, quand vous avez enregistré une modification, une certaine modification, quand vous voulez les placer, genre, quand vous voulez l'enregistrer, la commande qui va vous permettre d'enregistrer ces modifications, ce qu'on appelle Git, ce qu'on appelle commit et il faut écrire git commit -m. Si vous ne mettez pas -m sur cette commande, ça va vous amener beaucoup d'histoires et vous risquez de vous perdre. Pour préciser, vous devez maintenant préciser -m et après vous libellez votre modification. Voilà un peu ce que nous avons parlé de Git. Nous avons montré aussi comment on peut installer Git. Il suffit juste de télécharger Git, vous choisissez votre version, vous installez Git et puis vous vérifiez l'installation. Et nous disons que la chose qui va vous certifier que Git est déjà installé, c'est quoi? C'est la version de votre Git que vous avez installé. À la fin, on va vous afficher à l'écran la version de Git que vous avez téléchargée. C'est là que nous avons mis point au fonctionnement de Git, ou soit aux éléments de base qu'il faut juste comprendre ce qui concerne Git. C'est pourquoi nous débutons maintenant avec GitHub. Débutons avec Git. Fonctionnement de GitHub. Tacite. Le fonctionnement de GitHub.
Euh, Stocker et partager vos projets sur GitHub. Si vous voulez utiliser GitHub, premièrement, il faut d'abord créer un compte GitHub. En tout cas, si vous n'avez pas un compte GitHub, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas utiliser GitHub. Comme toujours, pour utiliser Git, il faut l'installer. Pour utiliser GitHub, il faut avoir un compte. Comme nous l'avions dit dans la définition, nous avons dit que GitHub, c'est une plateforme. C'est juste une plateforme qui permet, c'est une plateforme d'hébergement des codes permettant aux développeurs de partager leurs projets. C'est-à-dire, à ce niveau ici, ça devient maintenant online. Là, quand on parlait de Git, c'était au niveau local. Au niveau de GitHub, ça devient online. C'est pourquoi vous devez avoir un compte. Ces comptes-là, vous allez juste aussi aller sur les Git, sur le site officiel de GitHub. Là, vous allez trouver le site officiel de GitHub, vous cliquez sur s'inscrire. Après, vous complétez votre identité et vous complétez les formulaires jusqu'à la fin du processus. Là, vous savez comment ça se passe, la création des comptes, vous faites que suivre les instructions qu'on vous annonce, ce qu'on vous présente à l'écran. C'est aussi facile, c'est pas compliqué de créer un compte GitHub. Maintenant, GitHub aussi fonctionne. Et à GitHub, nous avons ce qu'on appelle le dépôt distant. Comme toujours à Git. À Git, nous avons parlé de dépôt. À GitHub, nous allons parler de dépôt distant. Alors, un dépôt distant, c'est quoi? Un dépôt distant, c'est tout simplement un dépôt Git hébergé sur GitHub. C'est tout simplement un dépôt Git hébergé sur GitHub. Il peut être public ou local. Souvenez-vous, quand je parlais de Git, je vous ai dit que c'est juste sur machine. Ça me permet de versionner mes projets, mais sur machine, sur ordinateur, sur local, sur présentiel là. Mais ici, dépôt Git distant, c'est un dépôt Git hébergé sur GitHub. C'est-à-dire, c'est un dépôt, comme nous avons dit que GitHub, c'est une plateforme, c'est-à-dire c'est hébergé sur le serveur. C'est sur le serveur que vous serez en train de stocker les formations. Et pour envoyer vos informations, soit vos codes, vos modifications sur le serveur, là, il y aura aussi des commandes que vous allez utiliser. Mais pour notre session d'aujourd'hui, nous avons mis la notion de commande à part parce que nous avons choisi de parler d'abord des bases. Et c'est à vous, développant, à vous intégrant, en entrant à profondeur avec l'utilisation de Git et GitHub que vous allez découvrir beaucoup de commandes. Il y en a vraiment des commandes, il y en a à gogo vraiment. Il y en a à boire et à manger. Et là-bas, nous avons des dépôts Git pour envoyer maintenant vos dépôts, vos modifications sur le serveur. Ça va se stocker là-bas dans ce qu'on appelle dépôt distant. Je peux dire que pour Git, nous avons juste des dépôts locaux, quoi. Dépôt local. Oui, c'est ça. Et ça peut être, quand on parle de dépôt local, c'est que c'est pour Git, c'est sur ordinateur. Et dépôt distant, c'est pour GitHub, c'est-à-dire c'est online, sur les serveurs. À part ça, à part les dépôts distants, nous avons aussi la notion de cloner un projet. Cloner un projet va vous permettre de copier un projet sur votre ordinateur. Ça va vous permettre de copier votre projet sur ordinateur. En fait, cette notion, ça veut simplement dire couramment, même sur WhatsApp, je vais essayer de m'expliquer. Vous savez, cloner un projet, soit on peut dire qu'on a cloné ton téléphone, soit on a cloné ton WhatsApp. Parce que ça, c'est-à-dire que c'est un processus, c'est une formule qui va permettre à ce que si je clone, par exemple, dans le système de WhatsApp, si je clone ton WhatsApp, tous les messages qu'on va chaque fois t'envoyer dans ton WhatsApp là, pour chaque fois venir dans mon téléphone, je vais voir tous les messages, tous les audios, toutes les conversations là, je vais voir. C'est la même chose un peu aussi pour cloner un projet. Ça permet de copier les projets sur votre ordinateur. C'est-à-dire, avec GitHub, vous avez la possibilité de copier les projets des autres développeurs. Ça dépend. Peut-être que vous travaillez avec ces développeurs, ça vous permet de copier toutes les modifications. Déjà, vous allez voir tout ce qu'il lui fait et lui aussi va également voir tout ce que vous faites. Donc, vous travaillez en collaboration grâce à la fonctionnalité des clonages des projets. À part ça, nous avons aussi le push. Push signifie pousser, c'est-à-dire to push, c'est-à-dire pousser. Ça permet d'envoyer des modifications sur un dépôt
et dépôt distants. C'est tout simplement une action qui consiste à envoyer vos commits vers un référentiel distant et cela permet de partager vos modifications avec d'autres développeurs. Pusher, c'est-à-dire quand vous travaillez comme ça en équipe, quand vous voulez envoyer ce que vous avez travaillé, les fonctionnalités que vous avez déjà faites, la commande qui va vous permettre, soit la fonctionnalité qui va vous permettre, l'action là, d'envoyer ce que vous avez déjà fait sur un serveur distant, soit sur un dépôt distant. C'est ça là qu'on appelle to push. Donc, c'est-à-dire, ça va vous permettre d'envoyer les modifications, les commits là que vous avez fait, ça vous permet de les avoir sur un référentiel qui est distant, sur une adresse qui est distant, et cela va vous permettre de partager vos modifications avec d'autres développeurs. Vous pouvez que ces tâches travailler avec quelqu'un qui est loin, mais vous suivez correctement grâce à Git. Git est utile, Git est GitHub. Ça nous sert à quoi? Et ici, nous allons justement voir l'utilité pourquoi l'utiliser et à quoi ça nous sert, à quoi ça nous est utile. Ça, il faut voir à ce point ici. Vous me captez? Oui, je disais, nous allons maintenant parler des versions. Premier avantage, utilité de Git. Pourquoi utiliser Git? Ici, nous allons voir, je disais, nous allons voir ici les avantages d'utiliser Git et GitHub. Alors, le premier avantage, c'est le contrôle des versions. Comme je l'ai dit, j'ai insisté d'ailleurs disant que Git nous permet de versionner nos projets et nous évite les bêtises de copier-coller, copier-coller. Donc, ça va nous permettre de versionner nos projets, mais non seulement versionner, ça va aussi nous permettre de faire les suivis sur les modifications que nous avons apportées sur nos projets. Tu as modifié, tu veux faire les suivis, tu veux voir comment ça fonctionne, Git est là pour t'aider. Ça nous aide à faire le contrôle, aussi ça nous aide à versionner nos projets, mais aussi de faire les suivis, de suivre les modifications de nos projets. Deuxième des choses, Git nous permet un travail décentralisé. Il nous offre un travail décentralisé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque développeur dispose d'une copie locale. Une copie locale oui, ce qui va permettre de travailler hors ligne et de fusionner des modifications. Quand je parle de travail décentralisé avec Git, c'est-à-dire quoi? Moi, je suis chez moi, je travaille sur mon PC, je travaille sur ma machine sur un projet quelconque. Il y a aussi un ami qui est peut-être à Uvira, Calais, même au Rwanda, par exemple. On travaille sur le même projet, mais avec Git. Moi, je travaille, ça va nous offrir la possibilité de pouvoir travailler chacun localement sur son PC, mais nous allons avoir la possibilité de fusionner nos projets afin de les mettre, de faire genre la mise en commun, quoi. On n'est pas obligé, je ne serais pas obligé de faire le copier-coller pour t'avoir, je dis voilà là où je suis. Non, toi tu travailles là où tu es, moi je travaille là où je suis.
Et l'autre travail là, on va maintenant faire la fusion, on va fusionner nos projets, on va fusionner nos codes, nos travaux, ce que nous avons accompli ensemble. Et autre avantage, c'est quoi? C'est la collaboration. En fait, Git permet aux développeurs, il facilite la collaboration entre les développeurs en permettant le partage des codes et la revue de code. Le partage des codes. Comme je l'ai dit tantôt, GitHub, quand vous êtes à distance, vous avez la possibilité, ça nous permet de partager nos codes facilement. Je peux voir ce que toi tu fais alors qu'on n'est pas ensemble. Toi aussi, tu peux voir ce que je fais alors qu'on n'est pas ensemble. Tu peux entrer dans mon code source, je peux aussi entrer dans ton code source. Et cela nous permet aux développeurs de pouvoir travailler ça pour autant se faire trop de soucis, ça se tracasser. Au fait, c'est impeccable. Collaboration net au top. Et l'avantage, c'est la visibilité, c'est-à-dire GitHub offre une plateforme publique où les développeurs peuvent partager leurs projets et contribuer aux des autres. C'est-à-dire, ça le même angle, la visibilité partout là-bas, ça nous facilite, en fait, la collaboration là. Ça nous offre cette plateforme qui est publique, qui est accessible à tous, à une seule condition, bien sûr, des comptes GitHub. Création des comptes GitHub. Et après, vous pouvez partager vos projets, contribuer. Vous pouvez aussi contribuer à des open source et collaborer avec d'autres membres de la communauté, simplement avec GitHub, qui est aujourd'hui sur le plat du jour. J'espère que vous avez suivi avec attention les bases pour comprendre Git et GitHub. Nous avons vu Git c'est quoi, GitHub c'est quoi, et nous sommes voilà à la fin de notre présentation. J'espère que vous avez suivi avec attention. Alors, vos questions, vos suggestions, vos interventions sont les bienvenues. Merci beaucoup des questions. Merci à vous. Salut. Ah, j'espère que vous m'entendez. Oui, Euh, Vraiment, merci vraiment pour la présentation. C'était impeccable. La pédagogie a merci. été vraiment son épique. Euh, euh, je voulais savoir justement, parce que vous avez parlé de bon nombre de choses et c'était une session vraiment orientée aux débutants. Peut-être quelqu'un qui veut vraiment se lancer, avez-vous quelques ressources comme cours, tutoriels euh, qui pourraient l'aider à apprendre un peu plus sur Git? Ah oui, pour les ressources, quelqu'un qui veut vraiment débuter, et comme je l'ai dit, les ressources, vraiment, il y en a nombreux. C'est juste que la personne peut juste élever la volonté. Maintenant, je ne saurais pas envoyer peut-être un tutoriel dans les chats maintenant, mais sinon, la personne pourra me contacter après. Et sinon, les ressources, il y en a et j'en ai de certains tutoriels. Je les ai pour débutants. Comme je l'ai bien dit, la personne doit d'abord créer un compte GitHub ou soit installer Git
avoir tout d'abord, parce qu'on ne peut pas utiliser ce qu'on n'a pas. Il faut d'abord avoir la chose pour apprendre cette chose-là. Oui, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Ok, bon, moi c'est Elie. J'avais aussi Oui. quelque chose à ajouter par rapport à la présentation. Comme l'a dit Monsieur Amani, c'était vraiment pour les débutants et un peu beaucoup plus pédagogique. Mais on aimerait un peu avoir quelques pratiques, quelques commandes, quelques exécutions. Parce que bon, je trouve qu'il y a ceux qui savent comment ça fonctionne, mais comme c'est dédié aux débutants, s'il y aurait par exemple quelques pratiques, ça serait beaucoup intéressant. Ça donnerait de l'envie aux autres de se lancer parce que je trouve que c'est un outil vraiment magnifique. C'est un outil vraiment qui aiderait beaucoup plus les programmeurs à gérer leurs projets en ligne et en local. Et j'ai aussi, je ne sais pas si c'est une suggestion ou bien une idée, je ne sais pas, mais bon, c'est par rapport au thème, c'est quelque chose que j'aimerais partager aussi. Par rapport au thème, c'est par rapport à la partie avancée des guides et GitHub. Si bon, ça peut être mieux d'avoir une version un peu évoluée qui n'est pas dédiée juste à l'introduction, mais qui serait un peu pratique et qui aborderait peut-être la majorité des fonctionnalités, de parler un peu plus des tout, des GitHub surtout, par rapport aux gens aussi qui ne savent pas, qui n'ont jamais utilisé. C'est un peu ça ce que je voulais partager. D'accord, merci beaucoup. Comme vous le dites, bien sûr, c'était juste l'introduction parce que bon, moi, je me suis dit que peut-être il y a des gens dès qu'ils sont des débutants, peut-être comme moi, qui ne savent pas Git c'est quoi. Mais il a fallu qu'on lui parle des bases. Et comme vous le dites là, ça serait mieux que peut-être à la session prochaine, soit vous, soit une autre personne, ça va dépendre, pourra parler maintenant en profondeur. Peut-être ça va entrer dans des commandes et autres choses et qui pourra suivre après. Ok, ok, merci madame. Merci en tout cas. Oui, oui. Au fait, si, bon, j'essayerai un peu de parler prochainement de la version un peu avancée des guides et GitHub, quels sont les processus, parce que moi je suis dans les groupes, mais je parle pas trop. Je veux dire, je ne parle pas trop. Je ne sais pas s'il y a des processus, des choses à faire pour avoir une session, pour présenter aussi. C'est un peu ça ma question.
D'accord, merci beaucoup. Merci, merci. Peut-être Louis, si Louis a fait ajouter, parce que c'est vraiment la thématique et Louis, c'est vraiment bien. Je ne sais pas, pour tout le monde, on l'utilise, mais Louis avait fait un très bon cours sur Git et GitHub qui a fait plus de milliers de vies. Je ne sais pas s'il peut dire quelque chose, laisser un commentaire ou ben, avant de clore. Bah, au fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je peux tout ce que j'ai, c'est un sentiment de satisfaction via l'exposé de Rosette. En tout cas, voilà, elle a abordé toutes les bases nécessaires. La théorie était impeccable. Franchement, bon courage à Rosette. Je vous souhaite juste un bon vent. Merci, merci beaucoup. Okay. Bonne suite. Bye. Merci.